Le 29 juillet. Cher journal, je savais que j'aurais rapidement besoin de toi. Aujourd'hui, c'est le premier jour de ma déconnexion et je ressens rapidement le besoin de partager les jolies choses qui m'arrivent. Ce matin, nous sommes allés chercher du terreau pour refaire des semis. Il y a des concombres à récolter et je suis contente. Aussi, les butternuts sont magnifiques. J'ai acheté quelques sachets de graines. Ce n'est pas raisonnable, mais bon, c'est pour manger. Je me rends compte que mon homme n'est pas tant passionné que moi par le jardin. Si ce n'est pas du tout. Tu entendras beaucoup parler du jardin, mon cher journal. À plus. Le 30 juillet 2024. Cher journal, hier j'ai regardé un reportage de l'Archipel. Le gars s'appelle Jean-Charles. Tu sais, il manque des Jean-Charles dans nos vies. C'était très intéressant et inspirant. Jean-Charles souriait tout le temps. Ma déconnexion se passe à merveille. Je n'aurais pas cru. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Valentin. Il a 16 ans. Je l'avais prévenu. Je lui ferai un câlin et un bisou. Quand il m'a rejointe au jardin et qu'il m'a salué, me voyant m'approcher, il a dit « Oh merde !» et il a fait mine de se sauver. Mais c'est la tradition, un câlin à mon anniversaire et un câlin au sien. 16 ans. 16 ans que je suis maman. Et pas de n'importe qui, je suis la maman de Valentin. Sinon, hier, j'ai fait une détox des aisselles au savon noir. Mon Dieu, ma capacité à passer du coq à l'âne m'épatera toujours. J'ai vu le médecin, et lui qui est d'habitude toujours si souriant et enjoué, a eu la mine grave quand je lui ai exposé les problèmes que j'avais. On va essayer une autre approche du problème. Je dois voir la sage-femme, mais elle est en vacances, je l'appellerai dès son retour. Je suis contente d'avoir changé de médecin traitant. Je pense que je serai encore en train d'errer à l'heure actuelle. Bon, aujourd'hui, je dois être productive. Le 1er août 2024. Cher journal, au fait, je t'arrête tout de suite. Tu n'es pas mon journal intime. J'avance du mieux que je peux. Ce matin, nous avons désherbé et jardiné. Nous venons d'arrêter, il est 11h. Aujourd'hui, Margot fêtera son anniversaire au centre. Son anniv, c'est le 10. Benoît lui offre un vélo et moi de beaux albums et un jouet. En parlant d'albums, hier j'ai eu un mail d'Edwige, une abonnée que j'aime beaucoup, dans nos échanges. Elle m'a appris que Tout le bleu du ciel de Melissa d'Acosta sortira en roman graphique. Sûr que je me l'offrirai. Je viens de terminer le roman 3 de Valérie Perrin et je viens de commencer un nouveau livre du même auteur qui s'appelle Les oubliés du dimanche. J'ai bien accroché. J'écoute une romance légère sur Audible en même temps. Game Lover. Je n'ai toujours pas attaqué les semis. Les oignons pourrissent sous terre et les fans sont mangés par les limaces et les escargots. Je suis dégoûtée. Il y a du mildiou. C'est un peu décourageant, mais je lâche rien. J'ai récolté le thym, l'écosse de pois de senteur. J'ai aussi commencé les semences de cosmos et de capucine. L'automne avance bien de ce côté. Je suis contente. Je continue à réfléchir à mon futur, à mes projets et à ce que je veux. Ce que je veux vraiment et ce que je suis. J'ai perdu des abonnés suite à ma vidéo bisous. Certains sont montés au créneau. J'ai supprimé certains commentaires. On a dit pas de négativité. Et c'est pas la question de ne pas être du même avis, c'est la question de s'en prendre à moi de façon virulente. D'un sens, je me dis, bon, si certains se sont désabonnés pour un désaccord, ça évite des embrouilles. Crois pas que ça me touche, hein, c'est pas le cas, c'est un constat. Ouais, peut-être que ça me touche un peu. Je trouve ça dommage de ne pas pouvoir avoir un avis différent. J'ai bien l'intention de rester moi-même, que cela plaise ou non. Pas question de jouer un rôle. Bon, je me suis fait une tisane, je vais la boire en me reposant. La chaleur m'abat. Le 2 août 2024. J'essaie d'aller au mieux, vraiment. Yoga, méditation, yoga du visage, etc. Je prends le temps pour moi. L'affaire qui nous oppose à la banque de l'ancienne société ne sera plaidée qu'en septembre, voire octobre. Pénurie de magistrats, m'a dit mon avocat. Dis, crois-tu que je me sentirai mieux une fois que cette histoire sera terminée ?
Des fois, je me dis que je ne suis pas tout à fait libre, tant que je ne sais pas ce qu'il en est, que sur certaines choses, je ne pourrais pas avancer. Ah, l'argent. Je ne demande qu'à avoir la paix, avoir une petite maison en Corrèze ou en Haute-Vienne, pas loin de mes amis, faire beaucoup de jardin, manger simplement et lire des livres. Utopiste, bien sûr. Il y a bien longtemps que je ne serai plus là sinon. Grosse ambiance. Le 4 août 2024, je me suis endormie à 2h30, happée par le roman de Valérie Perrin, Les Oubliés du dimanche. J'ai dormi 4 heures, puis j'ai terminé de lire le livre. Il était génial. J'ai repris un peu du poil de la bête depuis hier soir, j'ai l'impression. J'avais envie et j'avais du plaisir dans ce que j'entreprenais, c'était cool. Il faudra palisser les framboisiers. Note, regardez ce qu'il y a au garage pour fabriquer sans dépenser. Hier soir, nous avons eu une conversation en anglais avec Thibaut. Nous faisons cela pour parler de sujets sensibles quand Margot est là. Les enfants ont des oreilles partout, et Louis très fine. J'ai remarqué 2 choses. Thibaut a un excellent niveau en anglais, et moi, mon niveau a vraiment baissé. Puis, nous avons appris quelques mots à Margot. Elle était ravie. Ensuite, nous avons joué à des jeux jusqu'à 23h30. J'étais heureuse de ces bons moments. Ce matin, j'ai fait des tâches aveugles, celles que les autres ne voient pas. Une amie me dit, quand tu penses n'avoir rien fait, note tout ce que tu as fait. Donc, j'ai parlé avec Thibaut au réveil, la philo à 6h30, c'est pas forcément mon truc, mais bon. J'ai fini mon livre. J'ai discuté avec Margot. J'ai vidé le lave-vaisselle, plus je l'ai rempli. On a fait un gâteau vu dans un de ses livres. Note, l'auteur a-t-il vérifié sa recette? Je ne suis pas sûre. J'ai changé les litières, vidé les poubelles, rempli les bidons de savon, de gel douche, de shampoing, j'ai fait la vaisselle, j'ai pris ma douche, j'ai joué à des jeux avec Margot. Pour une demi-journée, c'est pas mal. Je dois choisir mon prochain livre et cet après-midi, je vais à la salle. Mais pour le moment, mes hormones me malmènent. Je vais aller prendre ma douche et me poser. Le 4 août au soir. Il faut faire quelques achats demain. De la nourriture pour les chats. Cela ne pourra être repoussé. Je peux encore amadouer tricot avec une madeleine, mais Loki commence déjà à réfléchir à comment elle va me bouffer. J'ai bien vu sa tête devant sa gamelle. Pas de pâté, que des croquettes. Il faut aussi quelques bricoles. L'argent commence à manquer. J'ai débloqué 350 € de mon compte épargne en attendant les congés payés et la paye de Benoît. Cette attente de l'argent me pèse à chaque fois qu'il vient à manquer. Mais ça va bien aller. Les chats auront ce qu'il faut, le jardin est généreux en courgettes et désormais en concombres. J'espère bientôt en tomates. Et nos étagères sont bien garnies. Bon, pas non plus de quoi tenir un mois, mais tu vois bien. J'ai fait la liste de courses et vérifié l'argent, j'ai 30 €, ça devrait aller. Il reste 20 € sur l'autre compte, mais je préfère les garder au chaud. Et surtout, je veux récupérer mes 350 balles. J'ai dit à Benoît, on me doit 350 €, toi et moi. Le 5 août 2024. Cher journal. Aujourd'hui, c'est la date présumée de mon accouchement pour Valentin. Bon, il est né depuis. Mon cher journal, j'ai bien réfléchi. Tout ce que je veux est au fond de moi depuis toujours. Mais je n'ose pas tout prendre. Je viens de le comprendre. J'avais déjà commencé à prendre, mais pas suffisamment. Disons que par rapport à ce que je donne, je ne m'en donne pas suffisamment. Je vais donc te redire ce que je savais déjà. Les choses sont là. Les questions que je me posais, j'y avais déjà répondu. Souvent, il y a des moments où on ferme les yeux sur ce que nous voulons pour parer à une urgence. Et puis, nos yeux nous hurlent de les ouvrir à nouveau. Et nous ne comprenons pas toujours. Nous ne nous souvenons pas que nous devons penser à nous en premier pour offrir aux autres.
Nous ne devons pas renoncer à qui nous sommes pour faire plaisir, pour plaire, pour gagner de l'argent. Je sais ce que je suis et je ne veux pas être une autre. Je veux faire ce que j'aime sans me demander si cela plaira. Je n'appartiens qu'à moi-même. Je veux être utile aux autres. J'aimerais qu'on m'apprécie pour celle que je suis. J'ai des objectifs et je les garde en vue, droit devant moi. Pour moi et avec moi. Je veux chérir ma famille et je souhaite qu'elle me chérisse en retour. Je veux jardiner et m'occuper de mes animaux. Je veux continuer à m'extasier. Je veux continuer à m'extasier devant une fleur, une abeille, un papillon, un homme qui conduit un tracteur, une femme qui soigne des gens, un enfant qui apprend à marcher. Voilà, cher journal, je veux m'extasier chaque jour de ma vie. Faire de mon mieux, m'accepter, aider les autres, refuser le négatif d'autrui et laisser glisser sur moi les éventuelles insultes. Je suis légitime, mon quotidien l'est tout autant. Merci à toi d'être là. À bientôt. PS, j'en ai eu pour 29,10 €. PS2, Maman Économe restera comme elle est, une chaîne de partage sur plusieurs sujets.